qu'Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère. Ça veut dire quoi se met en colère ici? Walillahi al-mathalul a'la. Regardez bien. Regardez ce que Dieu dit, tellement que Dieu aime voir ses serviteurs, peu importe. Tu as commis des péchés, tu fais des péchés, personne d'entre nous est parfait, moi le premier. Mais Dieu te dit, demande-moi, implore mon pardon, implore mon secours, implore mon aide. Si tu le fais comme il se doit, eh bien je te répondrai, je serai satisfait de toi. Contrairement à celui qui aura abandonné la dua, l'invocation. Qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wassalam? Man lam yas'alillah yaghdab alayh. Celui qui ne demande pas à Dieu, il ne fait pas de dua. Il ne veut pas invoquer Dieu, il a des problèmes, il va voir Foulan et Allan. Va voir les gens pour qu'ils t'aident, il n'y a pas de problème. Mais avant tout, demande à celui qui a créé les gens et qui peut enlever le problème, ôter le problème en moins d'une fraction de seconde. Quand il veut quoi que ce soit, il dit kun fayakun, sois ici, frappe à la bonne porte, prends pas d'intermédiaire. Ou demande à Dieu avant tout et ensuite va chercher les causes. Va chercher assistance auprès des causes. Mais c'est Dieu qui enlève les soucis, c'est Dieu qui assiste, c'est Dieu qui apporte, c'est Dieu qui retient, c'est Dieu qui donne. Subhanahu wa ta'ala. Et le prophète dit, celui qui n'invoque pas Dieu, yaghdab alayh. Allah se met en colère. Walillahi al-mathalul a'la. Regarde l'image de celui qui t'est cher, de ton père, de ta mère, d'une personne qui t'aime. Eh bien, lorsque cette personne-là va voir que tu avais besoin d'aide, mais tu ne lui as pas demandé, et tu es parti demander à autre, ou tu n'as demandé à personne, jusqu'à ce que tu te retrouves dans une situation périlleuse, délicate, dangereuse quelquefois, lorsque la personne qui t'aimait va apprendre que tu ne lui as pas demandé de l'aide, et il aurait pu t'aider, jusqu'à ce que tu te retrouves dans cette situation mauvaise, dans la pauvreté ou autre, comment va-t-il réagir? Il va s'énerver ou pas? Il va être en colère contre toi. Pourquoi tu ne m'as pas demandé? Mais pourtant il t'aime. Cette colère est une preuve d'amour. Eh bien Allah Jalla wa ala walillahi al-mathalul a'la. C'est dans ce sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit, celui qui ne m'invoque pas, yaghdab alayh, Allah se met en colère contre lui. Parce qu'Allah te veut du bien, Allah t'aime. Allah veut que tu lui demandes quand tu as des problèmes, pour qu'il t'aide. C'est pas pour te châtier, te punir, non. Allah te montre que si tu ne l'invoques pas, eh bien il se mettra en colère. Parce qu'Allah, il veut le meilleur pour toi et toi tu as été cherché et tu as été frappé à une porte qui ne convient pas. Avant de frapper à la porte dont Allah subhanahu wa ta'ala ne referme jamais sur celui qui lui demande sincèrement. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. أيها المصلون, il faut savoir que ad-du'a, c'est tellement important que le prophète alayhi salatu wassalam et Allah lui-même dans le Coran al-Karim l'ont appelé al-ibada. Allah Jalla wa ala dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah nous a créés pour l'adorer. Eh bien, le prophète, regardez l'importance de la dua. Qimatu dua. Le niveau qu'a atteint le dua auprès d'Allah. Le prophète, il dit, ad-dua huwa al-ibada. Il dit l'invocation, c'est ça l'ibada, c'est ça l'adoration.